Vous êtes beaucoup à me demander souvent comment on s'est rencontré avec mon mari, et au fond j'ai toujours su qu'un jour je vous raconterais toute mon histoire. Parce qu'en fait c'est un témoignage puissant, miraculeux, plein de rebondissements. Et à l'époque j'étais tellement choquée et émerveillée par tout ce qui s'est passé que j'ai écrit cette histoire, donc je me souviens de tout. Et aujourd'hui, ça y est, je suis fin prête à vous la raconter. Parce qu'en plus je suis sûre qu'elle vous encouragera dans l'attente ou la quête de la personne qui est faite pour vous. Donc je vous invite à vous installer et on y va. L'histoire commence en début d'année scolaire à Nancy. Plus précisément à l'école des mines. La vie étudiante s'offre à moi et étant de région parisienne, c'est la première fois que je pars habiter aussi loin de mon cocon familial. Pour vous dépeindre un peu la fille que j'étais, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Comme j'expliquais dans un de mes posts Insta, j'ai toujours attendu le prince charmant. Beau, grand et surtout un homme qui aime Dieu de tout son cœur. Pas juste un chrétien de l'église, mais vraiment un homme qui soit carré, hyper solide dans la foi, que vraiment notre foyer puisse être basé sur Dieu, qu'on puisse prier ensemble, partager tout ça. Et je voulais tellement pas rater ma vie amoureuse que j'étais très patiente. Je voulais pas avoir de petits copains juste pour le plaisir. Pour moi, plus je gardais mon cœur, plus j'avais de chance un jour de vivre le grand amour sans avoir accumulé trop de blessures. Donc ça, c'est un peu qui j'étais. J'arrive donc à l'école des mines de Nancy avec tous mes principes, etc. en pleine période d'intégration. Soirée à gogo, on fait connaissance. Et en fait, je découvre la vie étudiante, la vraie. Je me retrouve un peu comme un oiseau tombé du nid face à un monde que je connais assez peu. Des personnes bourrées, des coucheries, par-ci par-là. Pourtant, je bois, oui, il n'y a pas de souci, mais avec modération. Et également, je suis toujours allée en soirée, etc. Mais j'ai toujours fait attention à mon comportement de manière globale. Et même si c'est vrai que je sympathise assez facilement avec les gens, je suis quand même en retrait dans mon comportement et je fais attention. Un facteur s'ajoute en plus dans la perturbation, c'est que voilà, je croise beaucoup de mecs, énormément de mecs, école d'ingé oblige, ils sont mignons, il y en a même certains qui s'intéressent à moi, qui clairement me le font comprendre et me le disent, et moi j'ai toujours mon speech derrière, bah écoute, je suis chrétienne, je sors pas avec des garçons, j'embrasse pas, je couche pas avant le mariage, tout ça, donc en fait passe son chemin quoi, désolée. Donc maintenant que je vous ai posé le cadre, l'histoire peut vraiment commencer. Un soir, je sors de mon appartement, de la résidence étudiante, et là je croise deux garçons, un brun et un châtain. Ils sont plutôt mignons, je suis assez intimidée, et puis je dis bonjour, mais voilà, je fais ma vie, je trace mon chemin. Le lendemain, j'arrive en cours d'anglais, le cours commence, et là, quelqu'un frappe à la porte. La porte s'ouvre, et là, je vois entrer un garçon. Il est grand, plutôt mignon, assez énigmatique, un peu nonchalant, et là, je me rends compte que c'est l'un des deux garçons que j'ai croisés la veille. Il s'assoit à côté de moi, et il me dit bonjour. Alors, je te laisse deviner, à ton avis, est-ce que c'est le garçon brun ou le châtain qui s'est assis à côté de moi? Pour cet épisode, ça va pas être trop difficile, il suffit juste de faire un tour sur mon Insta et la réponse est toute trouvée. Dans la prochaine vidéo, tu découvriras la suite de mon histoire incroyable et miraculeuse. Je te laisse t'abonner si c'est pas encore fait et on se dit à très vite.